C'est un merveilleux projet qu'on a entre les mains ici. C'est une merveilleuse collaboration. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir collaborer avec Alexis, avec toute l'équipe de la Société d'histoire de Warwick. En fait, toutes les archives vont se ramasser directement dans leur fonds d'archives, vont être conservées selon les normes adéquates. Et nous, de notre côté, ben, on va pouvoir conserver, diffuser les œuvres de Marcel Barry. Et ce projet-là de tombeau, ben, c'est un travail pour nous de 2 ans. Ça paraît pas, mais il y en a beaucoup des œuvres. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et il fallait faire de la place dans les réserves ici chez nous. Donc, c'est un grand travail qui s'est enclenché de notre côté pour que finalement, on puisse faire l'acquisition de ces œuvres-là. Donc, on a un grand plan de diffusion en équipe sur plusieurs années. Donc, ce grand plan de diffusion-là commence par une exposition qui va être ici même à l'Hôtel des Postes, qui va être inaugurée au début de l'été 2026 et qui va durer presque 2 ans. Donc, c'est un grand projet. Ça va être sur 2 étages et on va avoir des œuvres nouvellement de la collection, des archives qu'on va aller chercher à la Société d'histoire et quelques prêts aussi qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment super, de notre point de vue, c'est vraiment super de pouvoir vous partager cette nouvelle vision-là qu'on a de l'artiste. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi, pour ceux de la région, le Théâtre de la Grange-Fleurie va être à sa 39e édition et cette année, la thématique va être sur Marcel Barry. Donc, on va vulgariser aux plus jeunes l'univers de Marcel Barry, les rêves, les cauchemars et tout ce qui peut être créatif et tout ce qu'on peut en ressortir. Et finalement, c'est tout récent, mais grâce à l'entente de développement culturel avec la ville de Victoriaville, on a été en mesure, en fait, on va être en mesure de présenter le livre d'artiste de Marcel Barry, qu'on a reçu très récemment dans le lot des œuvres données. C'est un recueil c'est un conte, en fait, de 80 illustrations qu'on ne peut pas vous faire manipuler tous et chacun. Donc, on a l'opportunité de mettre toutes ces œuvres en vidéo. Donc, c'est le vidéaste Caleb Grenier qui va pouvoir venir installer, là, sourire pour les photos, c'est ce que je comprends, qu'on va pouvoir venir installer dans l'exposition. C'est vraiment un conte fabuleux, un conte complètement éclaté. Nous-mêmes, on est convaincus que la jeune clientèle, les ados, vont avoir cet intérêt-là, cette curiosité-là à découvrir cette œuvre, l'œuvre de Marcel Barry. Vraiment, juste pour cette œuvre de 80 illustrations-là, ça va valoir la peine de venir nous revoir cet été. Le texte et les illustrations sont de Marcel. Exactement. Et la reliure est de Marcel aussi. Exactement. Donc, le conte, les illustrations, la reliure, tout ça, c'est de Marcel. Et j'allais enlever mes gants, mais non. Mais non. Marcel, on parle de Marcel comme un être un peu comique, il est tout le temps là, il est jamais là, mais il est tout le temps là. Moi, je l'ai pas connu, puis il arrive dans ma vie à différents moments. Tantôt, on vous parlait qu'on a acquis ce matin même, on a déballé ce matin même les œuvres, et on a cette œuvre-là qui nous est apparue. C'est Paul au balcon, donc c'est vraiment la maison d'enfance à Warwick. Donc, ceux qui la connaissent vont peut-être reconnaître la galerie. Qu'est-ce qui est bizarre, cependant, peut-être que vous ne le voyez pas de loin, il y a les cordes. Oui, c'est bizarre, c'est comme attaché. C'est comme si c'était l'endos d'une œuvre. Donc, ce matin, on était très heureux de découvrir plutôt cette œuvre-là.
qui est un autoportrait de l'artiste. Donc, c'est toutes les découvertes, c'est toutes les surprises qu'on a avec Marcel à chaque fois qu'on travaille avec lui. Donc, ça va être vraiment magique, enchanteur de découvrir son travail, qui peut parfois être nostalgique, mais qui peut parfois aussi être évocateur d'une réalité qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus tranchante. Donc voilà. Avez-vous des questions? C'est des œuvres du jeune peintre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. C'est des œuvres de la période québécoise de l'artiste. Donc, quand il est très jeune, là, c'est des œuvres, je pense qu'elles sont toutes de 1941 à 44 à peu près. Avez-vous des questions? Oui! Combien d'œuvres? Combien? Pas d'archives, parce que ça doit être... Peux-tu dire la prochaine? Ça doit être quelques Combien d'œuvres on a? Combien d'œuvres on pourrait espérer? Combien d'œuvres on a? Si on calcule que ces deux œuvres-là, qui sont deux livres d'artistes, c'est une œuvre, on en a une vingtaine. Par contre, juste dans La Nuit de la vieille fille, c'est 80 illustrations signées, uniques, différentes. Donc ça prend quand même toute son ampleur. Pour ce qui est du nombre à venir, c'est un grand mystère. Puis ça a été une des réflexions que le comité d'acquisition du Musée Laurier a eu à faire, à prendre, parce que si on en a 100, c'est tel que tel, mais si on en a 1000, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vraiment toute cette réflexion-là qui a eu lieu, parce qu'on n'a pas vraiment de catalogue raisonné des œuvres de Marcel Barry. On ne sait pas combien il en a fait, on ne sait pas son où. On a des indices, là, mais on a difficilement la capacité de saisir l'ampleur de ce travail-là. Donc, on va y aller une année à la fois, une œuvre à la fois, une découverte à la fois. Puis je pense que c'est ça aussi que Marcel Barry transmet dans son travail. On peut peut-être dire, puisqu'on parle de nombre, grosso modo, parce qu'on s'est toujours posé la question, nous, quand on le rencontrait à son atelier... Alors, c'est juste en complément d'information pour répondre à la question de Madame sur le nombre d'œuvres. Je vous dirais que quand on allait donc à son atelier, il y avait là certainement 300 à 400 pièces. C'est un deuxième étage de son appartement, c'est sur 2 étages. Donc, à l'étage, donc, c'était son atelier et qui était donc comblé presque de moitié des tableaux qui s'alignaient comme ça, un sur l'autre. En circulation comme telle, on en découvre tout le temps, mais moi, je serais prêt à dire qu'il y en a autant. Et c'est surtout, évidemment, de la période canadienne qu'on n'arrête pas de découvrir, mais il y a une chose qu'il faut absolument dire, c'est que, et ça, la Société d'histoire est parfaitement au courant, l'héritier du fonds Barry est le neveu donc, de Lucette Bibet. Et lui, évidemment, ça lui est tombé dessus quand Lucette est décédée en 2015. Et il s'est emparé de tout le lot qui restait en fait sur place. Alors, son inventaire, on est capable de quand même le voir un peu parce qu'il y a un site qui s'appelle Marcel Barry, peintre canadien. Vous pouvez aller voir un peu cette série d'images. Il y a eu un essai aussi de vente à l'encan à Paris, à la Maison Drouot. Il y a un catalogue qui existe. Donc, il donne quand même un bon inventaire de ce qui existe comme tableaux qui sont essentiellement des tableaux, on peut dire, parisiens. Sa période française, mais pas si ancienne que ça, je dirais, plutôt dans les années, à partir des années 70, pas beaucoup, 80, 90 intensément, puisque au moment où lui prend sa retraite, il peint évidemment énormément jusqu'à la fin. Alors donc, pour répondre à la question, 600, 700, qui est un bon catalogue, disons, l'inventaire n'est pas fait, mais il y a quand même un potentiel énorme. Alors, je comprends les soucis du musée, là, dans le sens qu'il ne faudrait pas quand même qu'il y ait 2 ou 3 000 œuvres qui débarquent demain matin, mais ça ne le fera pas. Ne vous inquiétez pas. C'est long, c'est lent. Il y a toutes sortes de démarches à faire, mais ça se construit, ça se bâtit, et puis,
il y a le musée Laurier, il y a l'hôtel de la Poste. Il pourrait y avoir aussi un troisième lieu. Alors donc, c'est comme ça. La vie d'un musée, c'est un peu ça. Hein? Donc, on peut imaginer, peut-être, un jour. Alors donc, mais pour l'instant, je veux dire, on en est là. Si je peux me permettre, j'aurais rajouté que ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Marcel Barry, ce n'était pas de vendre ses œuvres. Donc, il n'y avait pas de relation soutenue avec un galériste. Et chaque œuvre est une histoire. Donc, il peignait lentement et il s'attachait à ces histoires et il ne voulait pas se départir de ses œuvres. Donc, c'est un artiste qui ne voulait pas vendre. Quand on est arrivé chez lui, c'était, comme tu le dis, 300 tableaux gardés et on a chacun vécu ça et toutes les personnes qui ont visité son atelier l'ont aussi vécu. C'était, voulez-vous en voir des œuvres? Alors, on tire le drap et on passe et lui, de nous observer et de voir quelle était la réaction qu'on pouvait avoir selon l'intensité de l'œuvre qu'il nous montrait. Donc, l'idée étant qu'il y a plusieurs œuvres, mais ce n'est pas comme un ou une artiste qui a un filon et qui le développe avec des déclinaisons. Okay? L'autre chose que je voulais dire rapidement, c'est que pour ceux et celles qui sont intéressés à voir le film, si vous allez à la fin de la photocopie qu'on a faite du texte sur le projet de tombeau dans la revue Empreinte, vous devriez trouver mon site, philippebailoc.com. Et là, vous allez à Mystère B et le film peut être vu gratuitement autant de temps que vous voulez.